Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une visite du potager commentée. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. En fait nous cette année on a voulu organiser le potager en plusieurs rangées. Bon, à part chaque côté, on avait encore gardé les carrés potagers qu'on a installés l'an dernier, qui sont très jolis je trouve et très pratiques dans un sens. Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure de la visite. Là tout d'abord je vais vous montrer nos cassissiers qu'on a récupérés au Aldi pour 4 € pièce. Donc c'est une occasion qu'on a saisie parce que bon c'est pas cher à ce prix là et on commence à en mettre. L'idée en fait c'est pourquoi pas faire après une haie comme ça de cassis, groseille, enfin des fruits rouges. Et en fait cette haie, l'idée c'est qu'elle peut ensuite encercler, enfin contourner le potager en fait. Comme ça fera une zone délimitée pour le potager. Au niveau aspect visuel, ça sera bien délimité, ça sera joli. Et puis ça sera toujours productif et délicieux. Là, vous pouvez voir un premier bac de culture avec des tomates. Donc c'est des tomates, c'est pas les cerises, c'est les grosses. Donc nous on a des cœurs de bœuf, tomates Roma et d'autres d'autres variétés encore. Là on a les derniers semis d'aubergines qui nous restent à dépoter. Donc je remplis à chaque fois cette eau de l'eau là-dedans pour qu'ils absorbent par capillarité. Et une fois qu'ils auront à peu près cette taille, je vais les mettre en pleine terre dans ce bac. En fait je le laisse là-dedans pour éviter un petit peu les attaques de limaces. Je me dis qu'un bac ça peut un petit peu... s'il y a de l'eau dedans en tout cas ça peut un petit peu les effrayer entre guillemets. En tout cas ils seront moins exposés que si je les mettais en pleine terre directement. Bon, il y a des œillets d'Inde par-ci par-là aussi pour un aspect décoratif et apparemment leur odeur éloigne un petit peu les limaces. Là on a le second carré potager en fait où on a pas mal d'aubergines et les poivrons qu'on a semés nous-mêmes. Par contre les aubergines ce sont des aubergines achetées parce que nos semences elles sont restées très petites, ça prend beaucoup de temps. On aurait dû les commencer en février en fait, et bon vu qu'on n'a pas encore de serre, voilà c'est pas encore trop ça niveau semis, donc tout ce qui est aubergine on a acheté. Ce poivron là par exemple on l'a semé nous-mêmes, celui-là aussi, celui-là là-bas aussi, et ces deux on les a achetés au marché. Enfin voilà, là il y a une pomme de terre qui a poussé spontanément, une aubergine encore là-bas. Les melons ça va, on a réussi nos semences, bon ça c'est jamais compliqué je trouve. Donc là on a les melons jaunes qu'on avait l'an dernier, aussi appelés melons canaries. Et après on a encore deux melons charentais, là et là. Donc lui je le mets sous serre pour le protéger un petit peu parce que souvent il y a mon chat qui gratte la paille et il se retrouve enterré voilà le soir quoi. Un autre bac de culture où il y a également des tipis pour les tomates. Donc c'est pareil, un pied par ferraille devant aujourd'hui. Donc voilà encore un rectangle de tomates. Donc deux tipis, une œillée d'Inde au milieu, des iris qui repoussent que j'avais planté l'an dernier. Donc voilà pour mettre un petit peu des fleurs aussi. Hein. Voilà. Dès qu'on les met en godet, en fait, ça évolue. Dès qu'on les sort du godet, ça évolue très rapidement. Alors que si on les laisse, ça a tendance à stagner au bout d'un moment. Donc là, qui fait assez chaud, je les ai dépotés. Vous voyez, il y en a qui ont les feuilles jaunes, c'est qu'il leur manquait de la nutrition dans les godets. Donc, mais une fois qu'on les met en pleine terre, le problème se corrige très rapidement. Et voilà, les feuilles explosent, les plantes explosent littéralement. Là on arrive aux fraises. Donc cette fraiserie ça fait 2 ans qu'on l'a et en 2 ans elle s'est remplie de cette manière là, et les fraises on doit en avoir plus d'une centaine. On en a récolté énormément hier et là il y en a encore beaucoup. Voilà, je vous montre quelques images. Vous voyez là, puis là regardez-moi tout ça, regardez-moi tout ça. Là nous avons une rangée de pommes de terre donc, que j'ai butées généreusement. Des oignons qui ont poussé spontanément.
En fait c'est des oignons qu'on avait mis en pleine terre l'an dernier et ils étaient montés en graines et là eux ils ont poussé. Il y a également des pommes de terre qui ont poussé spontanément parce que j'ai mis du compost là-dedans et du coup il y avait à chaque fois, il suffit qu'il y avait un morceau d'épluchure ou quoi que ce soit et ça repousse en fait. Alors pourquoi pas, lorsque j'aurai récolté les oignons, rajouter encore des pommes de terre pour faire un banc complet de pommes de terre et pas avoir des espaces vides quoi. Encore des oignons qu'on a achetés au marché, donc je crois que c'était du style, je sais pas, 5 € les 50 pieds d'oignons. Donc en vrai c'est quand même plus cher que si on achetait des oignons en sac et qu'on les cultivait pas en gros. Mais tout n'est pas une question d'argent, c'est aussi un plaisir de cultiver soi-même. Et après je sais d'où les produits viennent quoi. Voilà, donc là il y a la mauvaise herbe qu'il faut que j'enlève. Mais bon, je les arrose quasiment pas en fait. J'arrose un peu parce qu'à cet endroit la terre elle est quand même encore très mauvaise et elle est assez dure quoi. Il faut quand même que l'oignon il puisse un petit peu que sa racine puisse un petit peu se développer quoi. Là en fait je mets ces bacs rouges. Là je mets ces bacs rouges au fur et à mesure pour que ça se décompose en dessous. Et après je passe un coup de grelinette voire motoculteur. Et du coup je me fais ainsi des plates-bandes comme ça, avec juste une allée d'herbe pour simplifier la tonte et faire un tracé comme ça pour tondre. Et pas mettre des carrés potagers partout parce que là on se joue la vie pour tondre. J'étais un petit peu débordé avec l'ampleur du terrain, notamment pour la tonte, j'ai pas pu suivre comme je voulais. Et du coup il y a des endroits que j'ai du coup laissé monter en fleurs. Et du coup ça fait assez joli quand même le résultat. Là ensuite on a des fèves. J'ai fait l'erreur qu'à la base j'avais fait une petite plate-bande de fèves là et une là-bas. Et qu'après je me suis dit tiens je vais enlever ceux-là de ici, je vais faire une longue là. Et en fin de compte on voit bien la différence de ceux que j'ai déplantés. Parce que bon ils ont littéralement pas vraiment poussé. Et les autres ils sont bien plus grands. En revanche ils sont quand même tous productifs. Même les petits. Si vous voyez la taille du plant par rapport à la fève. Donc il y a des fèves partout. Donc là on est en pleine récolte. Quand on aura récolté ces fèves, on pourra bien sûr mettre d'autres légumes. Comme là on a prévu de mettre des concombres. Voilà, avoir une rotation hein, et puis optimiser chaque espace. Vous voyez. Niveau pucerons cette année on est quand même assez sauvé. Il n'y en a pas beaucoup des pucerons, notamment sur les fèves, je n'ai pas vu. Alors que l'an dernier elles étaient blindées. On n'avait pas traité non plus et je vois qu'il y a quand même, je vois souvent des coccinelles et je pense qu'elles contribuent aussi un petit peu à l'équilibre du potager. Là il y a des navets et ensuite j'ai semé énormément d'haricots. Bon, des haricots qui sont assez bouffés par les limaces, mais bon vu qu'il commence à moins pleuvoir, ça a tendance quand même à marcher. Là les navets de Nancy là. Je vais voir si je peux vous montrer un petit navet là. Là vous voyez là. J'avais semé, j'avais montré dans mes derniers vlogs comment je les avais semés. Et bon ça a pas mal fonctionné. Alors j'ai éclairci aussi. Ah regardez là il y en a un gros. Lui on va pouvoir le récolter. Alors je vais vous montrer des images comment je vais le récolter plus tard. Je le récolte pas maintenant parce que voilà, je préfère récolter les éléments juste avant de les manger. Enfin, au maximum, je préfère faire comme ça pour des histoires de conservation. Et voilà, je ne veux pas récolter un navet maintenant si je ne suis pas prêt de le cuisiner aujourd'hui. Ou de le mettre en bocal en tout cas. Parce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus pour soit conserver les légumes en bocaux ou en ce que vous voulez. Ou alors de les cuisiner. Donc je préfère être sûr avant d'arracher un légume quoi. Voilà. Là vous voyez les haricots. Voilà les haricots. En fait on a décidé cette année de mettre que des haricots mange-tout pour voilà, simplifier un petit peu la chose et pas d'avoir trop de mélange. Comme ça en fait la variété de mange-tout on s'en fiche un peu, on sait juste que on n'est pas obligé de les écosser, tout se mange. Et ça simplifie un petit peu la cuisine derrière quoi. Là on peut voir ensuite dans les carrés potagers on a mis des cultures qu'il leur faut quand même un maximum de terre riche.
Et dans les carrés potagers, je trouve que c'est plus simple d'enrichir les parcelles parce que ça reste bien encadré. Et voilà, on peut avoir une belle hauteur de matière organique grâce à ces planches qu'on trouve ici. Après, forcément, j'ai beau remplir les carrés jusqu'à là, ça descend très vite et il faut que je rajoute. Là, il y a un animal qui a fait des trous là. Je sais pas ce que c'est, ça se trouve c'était même un renard qui essaie de choper des rats aux pieds, j'en sais rien en fait. Mais bon, une grosse couche de compost, une grosse couche de paille, je rajoute de la tonte régulièrement et en fait le mélange donne une bonne terre. Donc là, on va faire quelque chose que j'aime bien faire, on va creuser rapidement pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. J'ai arrosé hier, hein. La terre elle est vraiment fraîche. Vous voyez, il y a tout ça. Regardez-moi cette bonne terre. Franchement, voilà. Nickel, hein. Voilà. Voilà. Du maïs doux. Donc j'ai pris du golden et du maïs violet. Bon, j'ai pas les noms en tête là, mais je peux vous les mettre en description ou les mettre. Voilà, je vous les indique par écrit. Des laitues du marché, parce que bon, nos semis ont pas vraiment marché. En tout cas, on n'en a pas eu beaucoup. Là, vous voyez, cette salade, elle est un petit peu enterrée là. Une courgette. Les radis qu'il faut que je finisse de récolter pour faire des apéros ou les mettre en salade. Et puis, je pense qu'après, les radis, ça sera fini jusqu'à cet automne. Parce que les radis ont besoin d'énormément d'eau, sinon ils deviennent vraiment... ils sont vraiment pas bons en fait, ils sont trop forts. Voilà, le maïs doux qui se tient bien en fait. Alors l'an dernier, j'avais fait plusieurs longues rangées là de maïs dans la terre que j'avais même pas pu enrichir tellement il y avait une grande surface et ça n'avait rien donné. Et cette année, j'ai décidé de mettre les maïs dans 2 carrés de potager et vous voyez le résultat, il est déjà plus convaincant que l'an dernier. Une betterave qu'on laisse monter en graines. Voilà, toujours avoir notre petite production de graines hein, pour les légumes où c'est pas trop compliqué. Du maïs doux que j'ai semé un peu plus tard pour avoir un échelonnage des récoltes. Hein. Voilà, de la salade, c'est celle qu'on a réussi à semer nous-mêmes. Pommes de terre qui poussent spontanément, ma foi, je l'ai laissé là. Et puis un plant de courgettes et un plant de courgettes. Voilà, parce qu'une fois que les maïs seront bien grands, ils formeront un petit peu de l'ombre aux courgettes qui n'aiment pas trop le plein soleil. Et en même temps, le feuillage des courgettes fera de l'ombre au pied des maïs qui adorent avoir une humidité permanente au niveau de leurs racines. Alors là, on a des topinambours que nos voisins Jean-Paul et Cathy nous ont gracieusement donné. Voilà, ça pousse bien. Et puis j'ai mis aussi des pommes de terre. Alors ici, on peut voir un test qu'on a fait cette année, c'est-à-dire qu'on a mélangé petits pois et tomates pour la simple raison que les petits pois lâchent beaucoup d'azote dans le sol, vu que ce sont des légumineuses, et du coup ça peut enrichir un petit peu les tomates et les nourrir. Voilà, vu que les tomates c'est quand même une culture assez gourmande. Et en même temps, les petits pois ils peuvent tutorer les tomates et les attacher au grillage en fait, donc les aider à se tutorer. Pour l'instant, j'ai dû en attacher aucune, tout fonctionne bien. Les petits pois ficellent littéralement les tomates au grillage. En revanche, on a peut-être mis un peu de trop de petits pois par rapport au nombre de tomates, parce que c'est un petit peu le cafouillis, la jungle. Donc, en tout cas, c'était un test qui me semble quand même assez convaincant, mais à peaufiner au fil des années. Et puis au pied des tomates et des petits pois, j'ai mis beaucoup de betteraves qui s'y plaisent très bien. Hein. Ils n'ont pas besoin d'avoir le plein soleil. Et chez nous, les betteraves, ça fonctionne bien en vrai. Donc là, il y a une parcelle qui aura plus d'ombre forcément et une là qui est beaucoup plus exposée au soleil, vu que le sud, il est de ce côté. Donc vous voyez les pieds de betterave. Alors je les repique pas tous parce que j'ai déjà laissé des betteraves vraiment scotchées une à l'autre. Et en fait, à partir du moment où la terre elle est assez riche, les betteraves se développent quand même bien. Alors à chaque passage, souvent j'enlève la mauvaise herbe que je laisse juste se dessécher. Et voilà, une après-midi, c'est le truc, il est pourri, hein, il ne reviendra plus. Et ça fait un petit paillage de surface pour nos légumes. Voilà.
Alors les tomates, on les avait semées au mois de mars. On les a repiquées quelques mois plus tard dans la maison. Et après je les ai sortis lorsque les petits pois étaient déjà installés pour que les petits pois aient un peu de l'avance. Et puis tout ça fonctionne très bien pour le moment. Vous pouvez voir qu'on va déjà récolter les petits pois cette semaine ou dans la semaine qui suit. Voilà, il y aura pas mal de travail de récolte à faire et de conservation des aliments. Voilà, autant en cuisine qu'au potager. Et bien évidemment, nous on se réjouit de chaque récolte. Vous voyez là, c'est tous des tomates cerises en fait. Voilà. La hauteur du grillage fait 1,20 m et vous pouvez voir que les petits pois ils dépassent. Donc bon, je vais laisser comme ça cette année, mais bon, ça pousse bien quoi. Un noisetier qui est là. Vous pouvez voir un peu un plan d'ensemble du potager avec les différentes plates-bandes. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ce genre de visite vous plaît. Moi je trouve que ça rapporte un petit plus pour avoir une visite d'ensemble du potager, voir un petit peu l'évolution au fil des saisons. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.